les alliances ou l'alliance que Dieu vient traiter avec nous n'est pas une alliance vide. Quand Dieu vient traiter alliance avec nous, il vient avec le promesse. Il te promet des choses. Nous vous avons dit que la chose la plus difficile dans cette vie, c'est de marcher avec Dieu. Parce que dans l'alliance, quand Dieu vient la traiter avec nous, il y a des exigences. Il y a des exigences. Il y a des obligations. Il y a des préalables. Il y a des choses que nous devons faire pour que Dieu accomplisse, pour que Dieu tienne ses promesses. Les promesses de Dieu sont multiples. Nous avons vu hier qu'il y en avait de grandes et de précieuses promesses. Et que Dieu ne mettait plus de délai dans l'accomplissement de ses promesses. La reine de Saba avait dit ceci un jour: ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc la renommée de Dieu grandit parce que tout le monde sait avec certitude que Dieu accomplit ses promesses. Il a le moyen de les accomplir. Dieu a suffisamment de moyens d'accomplir ce qu'il promet. La personne que j'aime bien dans la Bible, c'est quand nous lisons l'histoire d'Abraham. La Bible dit qu'il n'a pas considéré que son corps était usé. Il n'a pas considéré que Sarah, son épouse, ne pouvait plus concevoir. Non, lui, il a gardé confiance, il a gardé la promesse parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, nous avons parlé de l'alliance que l'homme contracte avec Dieu. Les hommes aiment bien le dire: je suis en alliance avec Dieu. Mais si vous êtes en alliance avec Dieu, parce que nous ne pouvons pas bouder ce que vous dites, nous ne pouvons pas contredire ce que vous dites. Vous nous dites que vous avez fait alliance avec Dieu. Nous disons ceci: quand Dieu vient vers nous et fait alliance à l'homme, Dieu promet l'homme. Il lui donne de précieuses et de grandes promesses. Il veille sur ce qu'il a dit à l'homme. Il a les moyens de l'accomplir. Les chants ont chanté ici que Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est que Dieu ne mentira pas. Amen. Dieu ne va pas mentir, il est fidèle. Maintenant, nous sommes dans la phase où moi, je contracte une alliance avec Dieu. Quand je contracte une alliance avec Dieu, Dieu attend de moi que des sacrifices. Vous êtes là avec nous? Ésaïe et Psaume chapitre 50, le verset 5, je crois. Amen. Où la Bible disait ceci: rassemblez-moi. C'est une affaire, pas de s'appeler, mais c'est une affaire de fidèles. J'attends ça, mes amis. C'est une affaire de fidèles. Vous travaillez avec ma bouche. Parce que je suis dans ce qu'on avait vu hier. Je vais respecter mon temps. Mais je suis d'abord dans ce qu'on avait vu hier. Rassemblez-moi tous mes fidèles. Pas de gens infidèles. Dieu est fidèle. Et il ne fait traiter qu'avec des personnes fidèles. Il y a des complications dans notre existence parce qu'il y a des moments où nous perdons la fidélité vis-à-vis de Dieu. Alors, puisque Dieu veut rester fidèle, il dit: rassemblez-moi mes fidèles. Comme vous ne trouvez pas, la Bible me trouvera ça. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, si vous nous dites que vous êtes en alliance avec Dieu, montrez-nous la qualité de vos privations. Parce que les sacrifices sont de privation. J'ai des choses à faire, mais je refuse de les faire parce que je vais privilégier le royaume. Les sacrifices
c'est quelque chose que je libère avec douleur. Bien-aimé, tu ne peux pas faire des sacrifices avec le sourire. Les sacrifices, ça fait très mal. Tu as mal, mais tu le fais. Bien-aimé, vous voulez entrer en alliance avec Dieu, soyez prêts à lui apporter le sacrifice. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'alliance. Il n'y a rien en dehors de l'alliance. Et nous avons dit que sans alliance, il n'y a pas de vie chrétienne. Ça va commencer comment? Il n'y a pas possibilité de faire quoi que ce soit. Il faut lui apporter des sacrifices. Mais non seulement nous lui apportons de sacrifices lorsque nous entrons en alliance avec lui, mais nous lui faisons aussi de feu. Toute personne qui entre en alliance avec Dieu doit d'abord apporter auprès de Dieu les sacrifices et ensuite faire de feu à l'Éternel. Dire à Dieu, si tu es avec moi, si je vois ta main, voilà en retour ce que moi je ferai pour toi. Et lorsque tu accomplis tes feux vis-à-vis de l'Éternel, l'Éternel t'élargira la foi. L'Éternel enlèvera l'obscurité dans ton parcours. La lumière de Dieu va luire dans tes entreprises. Parce que au fur et à mesure que vous faites de feu et que vous les accomplissez, Dieu mobilise le ciel. Le ciel est mobilisé pour vous accompagner. Il n'y a pas meilleure façon de provoquer la visitation de Dieu dans sa vie que par le sacrifice et le feu que nous faisons. Un homme, une femme qui se sacrifie pour Dieu, le ciel ne restera pas indifférent le concernant. Le ciel s'intéressera à la personne. Voilà pourquoi le ciel s'était intéressé à Anne. Anne n'avait pas encore l'enfant. Mais quand Dieu est venu vers Anne, Anne a parlé. Quand Dieu te visite, il faut que tu parles. Anne a parlé que si tu me donnes cet enfant pour qui je viens souvent ici, moi, je prendrai cet enfant, je te l'offrirai. C'est une femme stérile qui le dit. Donc elle sait que lorsque cet enfant sera vrai, moi, je me séparerai de lui. Quelle douleur, quel sacrifice, mais c'est un vœu. Jephthé a rencontré Dieu. Il y avait la guerre partout. Et il dit à Dieu, si tu me fais grâce, je gagne ces guerres, je gagne ces combats. La personne qui viendra la première, lorsque je rentrerai chez moi pour m'accueillir, cette personne-là, je te la donnerai en sacrifice. Il a déclaré, il a fait le vœu, l'Éternel était là, il a enregistré. Ne manquez pas, sous n'importe quel prétexte, ne manquez pas, parce que nous vous expliquerons comment fonctionne l'alliance. Nous avons promis ça. Nous avons parlé de l'alliance, le fondement de l'alliance, le contenu et l'impact de l'alliance, c'est ce que nous allons parler tout à l'heure. Vous comprenez comment ça se passe? Maintenant, quand il rentre chez lui, la première personne qui vient à sa rencontre, c'est sa propre fille. Directement, il se rappelle du vœu qu'il avait formulé à l'égard de Dieu. L'enfant vient avec joie. Papa Yami. Si on était au Gabon, on allait dire Samba. Maintenant, quand la fille Samba, son père avec joie, le papa n'est pas en joie. Le papa regarde la fille et pose la question à la fille. Tu fais partie des nombres de ceux qui me troublent, ma fille.
les sacrifices. Ma fille, la fille regarde papa, papa n'est pas dans la joie. Parce que tu ne peux pas sacrifier et sourire. Il y a l'amertume, il y a la douleur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu ne traite pas avec tout le monde. Dieu traite avec les fidèles. Les gens qui disent et qui font ce qu'ils disent. Les gens qui sont derrière ce qui sort de leur bouche. Il dit, oh ma fille, pendant que j'étais à la guerre, voilà ce que moi j'ai dit à Dieu. Et puisque je l'ai dit à Dieu, je n'ai pas de choix. Je dois honorer ma parole. La fille était aussi préparée. Elle dit, papa, accorde-moi le temps d'aller dire au revoir à mes enfants. Elle n'a pas fui. Elle ne pouvait même pas fuir. Dieu allait toujours la ramener vers son père parce que Dieu l'attendait. Dieu attendait cet enfant. Amen. Et il est revenu, le père l'a tué. L'a offert à Dieu. Ce que j'avais dit. Vérifiez votre langage. Je suis en alliance avec Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Mais au prix de quoi? Quel est le prix que tu as payé pour que Dieu signe cet accord? Parce que nous disions que l'alliance c'est un accord. L'alliance c'est un mariage. L'alliance c'est une communion. Qu'as-tu fait pour que Dieu accepte cette alliance avec toi? Amen. Dans nos familles, on verse même la dot, non? Et surtout si tu as la grâce d'aller t'épouser avec une fille femme. Va saigner, n'est-ce pas? Amen. Tu as la grâce, mais l'homme là va saigner. Il faut féliciter tous les hommes qui ont épousé les femmes. Si vous êtes dans la salle, acclamez pour ces hommes-là. Vous pensez que c'est facile? Dans les fondements, nous vous avons dit que l'alliance a pour fondement la crainte de Dieu, le respect de Dieu. C'est là où on s'était arrêté hier, non? Reprenons notre texte. Éphésiens chapitre combien? Très bien, soyez toujours connectés. Éphésiens combien? Verset? Ah, vous êtes là, très bien. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et les gens ont la chair par la main d'homme. En fait, toute circoncision faite des mains d'homme sont des fausses circoncisions. La véritable circoncision est celle qui est faite de la main de Dieu. Ce n'est pas celle qui consiste en enlever la membrane inutile sur les corps de l'homme, mais c'est la circoncision du cœur, où on enlève ce qui est improductif dans ta vie et dans ta marche. Voilà pourquoi Paul dit, le véritable circoncis sur nous. Amen. Et dans la spiritualité, même les femmes sont circoncis. Parce que les femmes aussi ont un cœur. Et Dieu a dit, je ôtais de vos cœurs le cœur de chair, de pierre, et je vous ai donné le cœur dans lequel je prescris ma loi. Et dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous demande une seule chose. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu traite avec le cœur. Et tout ce que vous faites, et tout ce que vous devrez faire, rassurez-vous que vous le faites avec le cœur. Et le docteur Jephthé dit que tout ce qu'on fait avec le cœur, ça reste toujours. Tu ne peux pas faire quelque chose avec le cœur et échouer. Ce n'est pas possible. Parce que quand on fait quelque chose avec le cœur, on est
concentré, on est dans la chose, on veut vraiment vivre le résultat. Parce qu'avec Dieu, nous devons cultiver la culture du résultat. Avec Dieu, on ne fait pas pour faire, on fait, mais on s'attend au résultat. Tu viens à l'église, quels sont les résultats? Tu es au foyer, quels sont les résultats? Tu es à l'école, quels sont les résultats? Tu travailles, quels sont les résultats? Notre Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont prêts à lui donner le cœur. Et Salomon a dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que sont les issues de la vie. Les ouvertures de la vie sont dans ton cœur. Voilà pourquoi vous devez protéger votre cœur. Protéger votre cœur des soucis inutiles, des embêtements inutiles, de petits foyaux que vous voulez emprisonner dans votre cœur. Ne faites pas de votre cœur une poubelle. Non, délogez tout le monde dans votre cœur. Laissez Jésus dans votre cœur. Laissez la parole de Dieu dans votre cœur. Laissez le Saint-Esprit dans votre cœur. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre cœur. Bien-aimé, lorsque tu donnes à Dieu ton cœur, tu n'auras jamais les AVC. Les maladies cardiovasculaires, tu ne les auras pas. L'estomac, les gastrites, tu n'auras pas ces choses-là. Je t'en prie ce soir, donne à Dieu ton cœur. Et David disait, je serre ta parole au fin fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je ne veux pas pécher contre l'Éternel en gardant la dent contre quelqu'un qui n'a ni part ni l'autre dans ma vie. Il y a des personnes inutiles que nous avons logées dans nos cœurs. À dater de ce soir, sans préavis, nous les délogeons. Nous les délogeons. Ils ont occupé la place inutilement. Ils me privent le sommeil inutilement. Ils sortent de ma vie inutilement. Bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas à mettre dans le cœur et tout n'est pas à prendre au premier degré. Oyoki, Oyoki veut dire, as-tu compris? Ah, je vous apprends les lingala. Répète après moi, Oyoki. Ah, là, il faut toujours faire ça. Oyoki. Est-ce que tu as compris? Oyoki. Amen. Toi, tout tu es tellement sensible. Ta sensibilité te tuera. Il y a des choses, tu écoutes tout ça, après tu poses aux gens qui te les rapportent là, après maintenant vous voulez quoi? Tu fais comme si tu n'as pas compris. C'est comme si cela ne te regarde pas. Parce que bien aimé, dans cette vie, ne vous mêlez pas dans les choses qui ne vous regardent pas. Il y a des choses qui peuvent regarder tout le monde sauf vous. Et mettez-vous comme une exception dans la règle. Dieu peut dire délige, oui. Il peut aller voir Noé pour faire l'arche, oui. Mais laisse-moi vous dire que le poisson n'était pas concerné. Ah, tu veux que je répète ça? Laisse-moi te répéter que le poisson n'était pas concerné. Parce qu'il n'y avait pas d'aquarium dans l'arche. Les poissons, ce n'était pas son problème. Il les attendait seulement quand tout reviendrait à la normale. Et toi, tu es une exception. Toi, le feu rouge ne t'arrête pas. Le feu orange ne t'arrête pas. Vous avez déjà vu une ambulance arrêtée parce que le feu rouge. Frappe la poitrine, dit c'est de moi qu'il s'agit. Il y a des choses qui les regardent, mais qui ne te regardent pas. Et toi, ton feu est constamment ouvert. Même lorsque tu vois les milinga, n'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi pour te faire avancer. Toi, tu ne resteras pas où les gens t'ont imposé. Les gens ne t'imposeront pas une position ni un stationnement.
Tu n'as pas des impositions à recevoir de Dieu, de gens, parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu as quelqu'un, je suis en alliance avec Dieu. On ne m'impose pas la position. Ah, Ngaye, les propriétaires de ces messages, on ne doit pas t'imposer une position. Tu vas aller au-delà de leurs limites. Là où ils ne t'attendent pas, c'est là où toi tu vas apparaître. Tu vas apparaître là où ils n'ont pas d'idée. Et tu vas les laisser dans les interrogations. Comment il a fait? Comment il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ça sera des questions dont le point d'interrogation sera tourné vers le ciel. Posez la question à Dieu, parce que moi je ne sais pas quoi vous répondre. Ce que je sais de ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai accepté d'entrer en alliance avec Dieu. Et quand j'entre en alliance avec Dieu, l'invisible devient visible, l'impossible devient possible, l'infaisable devient faisable. Et quand j'entre en alliance avec Dieu, l'inconnu devient connu, l'impoli devient poli, l'impuissant devient puissant, parce que je n'ai plus mes capacités à moi. Mes capacités ont été englouties par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu, par l'autorité de Dieu. Je commence à faire des choses que moi-même je ne comprends pas. Parce qu'avant l'alliance, j'étais inconstant, mais lorsque l'alliance arrive, je deviens constant. Avant l'alliance, j'étais instable, mais lorsque l'alliance arrive, je deviens stable. Là, il ne faut pas me poser des questions parce que ça ne vient pas de moi. Pierre avait dit aux pharisiens et autres personnes, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre pouvoir que nous avons rendu ce monsieur marchand au milieu de vous? Ce n'est pas par notre moyen, ce n'est pas par nos capacités, c'est Dieu qui l'a rendu possible. Alors les choses que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui tu vas les faire parce que Dieu le rendra possible. Je dis à quelqu'un, Dieu le rendra possible. Il n'y aura pas une situation qui va te dépasser. Et je te dis déjà qu'aucun démon ne contrôlera plus ta vie parce qu'ils sont déjà disgraciés. Ils ne peuvent plus te contrôler. Ils ne peuvent plus te surveiller parce que dans leur radar, tu n'apparaîtras pas. Tu es maintenant quelqu'un que Dieu va traiter avec de premiers soins parce que tu as du prix à ses yeux. Je dis à quelqu'un pour toi, Dieu est prêt à sacrifier des gens pour que toi tu apparaisses, pour que toi tu t'installes et pour que toi tu sois respecté. Dieu est d'accord avec cela. Et nous avons dit que dans l'alliance, c'est tout un programme que Dieu a fait avec nous. Et ce programme que Dieu a fait avec nous finira par s'accomplir aisément. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année que tu avais beaucoup attendu où les gens devraient te découvrir dans ta nouvelle version, c'est celle-ci. Oui, je dis à quelqu'un que l'année que tu attendais, où tu disais Seigneur élève-moi, Seigneur honore-moi, Seigneur marque la différence dans ma vie. Cette année que tu as beaucoup pleuré, que tu as beaucoup espéré, que tu as beaucoup attendu, cette année c'est celle-ci. Je t'annonce que les inconnus vont se bousculer pour te faire du bien. Les gens que tu ne connais pas, tu auras des facilités, d'autres même tu n'as pas d'idée. L'année de l'Éternel accomplira cela. Bien-aimé, ça ne dépendra pas de toi. Ça dépendra de celui qui a quitté son trône de grâce, qui est descendu pour te retrouver dans la boue. Lui là a dit, je te récupère de la boue pour te faire asseoir avec les grands de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas petit, tu es grand. Tu as de la taille, tu as de la valeur. Tu es fort, tu es puissant. Les gens ont cru te dire que tu étais faible. Ils se sont mentis. Ils n'ont pas bien vu. Tu es plus puissant que tes parents. Et chaque enfant a l'obligation de faire plus que ce que ses parents ont fait. Et toi, tu as ces capacités-là.
Même s'ils sont morts pauvres, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as le pouvoir et les capacités de tout changer. Et je viens dire à quelqu'un qu'eux-mêmes constateront le changement. Et parce qu'ils constateront le changement, ils s'attacheront à ton Dieu. Ils diront que maintenant, nous voyons clairement que tu ne partais pas à l'église t'amuser. Nous voyons clairement qu'à l'église, tu ne partais pas passer ton temps. À l'église, tu partais pour que Dieu s'investisse en toi. Et je dis à quelqu'un, vous recevez l'investissement de Dieu en vous et vous devenez des gens extraordinaires. Des gens qu'on ne peut pas arrêter, les gens qu'on ne peut pas empêcher de réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Si vous pensez que c'est de vous qu'il s'agit, levez-vous, dites yes. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nous disions hier que des mutations sont en train de se faire.